millionnaire, écrit par M.J. DeMarco. DeMarco définit les chemins empruntés par tout le monde. Et ces chemins-là, empruntés par tout le monde, il a identifié ça comme des trottoirs. Et c'est quoi les trottoirs selon M.J. DeMarco? Les trottoirs, c'est les chemins financiers communs d'individus qui privilégient les plaisirs instantanés au détriment de l'épargne et l'investissement et la sécurité à long terme. Ces gens-là, il dit, ils sont exposés perpétuellement à un risque d'instabilité financière. Et ce risque-là d'instabilité financière a comme conséquence, il y a faillite et il y a itinérance. Nous voyons par rapport à la définition de DeMarco que les trottoiriens, ce sont des gens qui ont une mentalité commune. Et parmi leur mentalité commune, nous voyons ici, il nous dit que l'identité commune des trottoiriens, ce sont des gens, premièrement, ils n'ont pas de plan financier. Et ils préfèrent, en tout cas, la gratification instantanée au lieu de préférer l'épargne et les investissements. Eux, ils préfèrent la gratification instantanée. Et les trottoiriens, selon M.J. DeMarco, ce sont des gens, dès qu'ils ont en tout cas un excédent financier, ils utilisent cet excédent-là à des plaisirs éphémères. Et ces désirs éphémères-là, ils sont même à mesure de renoncer, de négliger leurs responsabilités, d'opérer des choix qui sont éclairés sur le plan des finances. Ces gens-là, ce sont eux qu'il appelle les trottoiriens. Si tu te retrouves dans cette identité ici, tu es trottoirien, tu dois quitter ces chemins-là, les chemins de tout le monde. 2026 est là. Fais le ménage dans tes finances, fais le ménage dans ta situation financière afin que tu puisses choisir les chemins qu'il faut emprunter. Quitte les chemins de tout le monde, quitte les trottoirs. Nous allons voir différentes mentalités d'un trottoirien. Un trottoirien, c'est quelqu'un qui a une perception par rapport à la dette qui est différente avec la perception qu'a les hommes intelligents. Les hommes intelligents, ils utilisent la dette comme levier pour booster leurs activités. Mais un trottoirien, lui, il utilise la dette pour la gratification instantanée. Pour lui, dès qu'il est financé pour un projet, il oublie le projet, il passe à la consommation, il passe aux vêtements, il passe au voyage, il passe au ventre. Nous voyons qu'il est limité. Les trottoiriens, il fait pitié. Si tu t'identifies dans ça, tu dois quitter, mon frère. Combien de fois on a suivi que Finca avait des problèmes avec des clients? Parce que les gens, ce sont des trottoiriens, les gens ne sont pas informés, ils ne sont pas éclairés. Ils prennent l'argent de la banque pour un projet commercial, mais ils commencent à acheter des poulets, ils commencent à financer, ils deviennent des gentils du quartier, ils donnent à gauche, à droite, et ils dilapident l'argent. À la fin, Finca vient saisir les biens. Et là, on dit non, c'est Finca qui est mauvais. Non, mon frère, tu dois changer ta façon de voir, tu dois changer ta mentalité. Tu es trottoirien si tu as un problème avec la dette. Et nous voyons une autre mentalité des trottoiriens. Ils ont une perception limitée par rapport au temps. Les trottoiriens, ils disent que le temps est tellement court, la vie, elle est courte. Ils n'ont pas le temps d'investir sur le long terme. Mais ça, c'est quelle façon de penser, mon frère? Imagine-toi, tu as la force de travailler pendant ta jeunesse, mais tu ne penses pas à investir pour lorsque tu seras retraité. Qui va te prendre en charge? Ce sont les trottoiriens qui cautionnent maintenant les enfants. Non, tel enfant est mauvais, il ne me rend pas visite. Tel enfant. Non, mais mon frère, tu as eu le temps de travailler. Il fallait penser à long terme, il fallait investir pour se prendre en charge lorsque tu seras à la retraite. Pas être une charge pour les autres, être les fardeaux sur les dos des enfants. Non, ils ont aussi une vie à prendre. Quitte les chemins des trottoiriens, emprunte les chemins qui vont t'amener à la liberté financière et qui doit éclairer ta vision. Nous allons voir une autre mentalité des trottoiriens. Les trottoiriens, ils ont une perception erronée par rapport à l'éducation. Eux, ils pensent que l'éducation se limite juste après avoir obtenu leur diplôme académique. Pour lui, c'est fini, il ne peut plus s'éduquer, il ne peut plus ouvrir un livre pour lire. Là, tu es trottoirien. Si tu n'as pas le temps de lire, mon frère, nous devons se dire les vérités en face. Tu es trottoirien. Aménage ton temps. Et aie en tout cas une perception correcte de l'éducation. L'éducation, elle est perpétuelle. Elle doit être continue. Tu dois t'éduquer chaque jour parce que ton cerveau en a besoin. Tu dois booster ton mindset chaque jour. Tu dois nourrir ton cerveau. Comme tu nourris le corps, tu dois nourrir aussi ton cerveau. Parce que si tu arrêtes d'étudier, là, tu deviens illettré, mon frère. Je te l'ai dit. Aie le temps, dans tes programmes journaliers, aie le temps de lire. Lire, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, ça suffit. Et là, tu boostes ton cerveau. Et là, tu te dis qu'encore. Et là, une autre perception des trottoiriens. Les trottoiriens, ils ont une perception erronée par rapport à l'argent. Eux, l'argent, vraiment, c'est pour se faire voir, c'est pour s'afficher, c'est pour consommer. Immédiatement, il faut consommer. Quand il a l'argent, il faut que c'est l'argent-là qui puisse dilapider, qui puisse rester même réduit. Après, il se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent que j'ai eu? Voilà un trottoirien. Mon frère, si tu fais encore ça, si ça t'arrive en tout cas de gagner une somme d'argent et se réveiller des mains poches vides et se poser maintenant à la suite la question de savoir ce que tu as fait avec ton argent, tu es trottoirien, tu es sur les chemins qu'emprunte tout le monde et tu vas rester pauvre. Je t'invite à quitter pour cette année 2026. Quitte ces chemins-là, ça fait pitié en tout cas. Ça fait combien de temps? Si tu évalues en tout cas la somme d'argent que tu as reçu, que tu as touché dans tes mains, l'argent qui est passé dans tes mains, mais c'est une somme extraordinaire. Tu pouvais monter une entreprise, mon frère, tu pouvais engager des frères, tu pouvais engager les gens de ta société, tu pouvais sauver la plupart des familles. Mais mon frère, tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ton passage de cette terre. Tu dois impacter le monde, mon frère. Tu dois laisser ces mondes meilleurs après ton passage. Qu'est-ce que tu fais avec ton bon sang? Oh, c'est 2026, il faut changer de mentalité, mon cher. Voilà, nous allons voir une autre mentalité. Ils ont comme source
des revenus, juste les salaires. Si pas les salaires, ils ont une petite activité, ils se limitent par là. Non, mais mon frère, tu dois changer ta façon de vivre. Là, si tu t'identifies encore sur ces points ici, mon frère, tu es trottoirien, tu es sur les chemins qu'emprunte tout le monde, tu dois quitter. Et la meilleure façon de vivre sa vie, c'est avoir au moins, au minimum, cette source de revenus. Toutes les sources ne peuvent pas te donner, en tout cas, les revenus qui seront colossales. Non, non. Toutes les sources vont concourir à ta liberté financière. Même si les débuts des versements de toutes ces sources-là sera différent. Mais tu dois te rassurer que tu aies plusieurs sources de revenus parce que c'est ça qui va t'amener à la liberté financière. Tu peux bâtir une équipe qui va te sauver de ta misère, de ta pauvreté. Construis quand même une équipe, construis quand même un programme qui va te faire sortir de ta misère afin que tu puisses être une bénédiction aussi pour les autres. Ah, mon frère, jusqu'à quand tu dois rester, tu dois demeurer sur ces chemins de tout le monde? Jusqu'à quand? Change un peu ta mentalité, c'est 2026. Je m'invite aussi, parce qu'il y a des points sur lesquels je me suis identifié. Nous devons faire les ménages dans notre vie. Nous devons, en tout cas, avoir le courage de se regarder en face et se dire la vérité et de voir, en tout cas, ce qui ne va pas dans notre vie afin de corriger et de passer à un autre niveau de vie